Top. Ok, bonjour tout le monde et bienvenue. Donc, je vais me présenter très succinctement. Moi, c'est Antoine et j'ai le plaisir d'être membre du Blast Club. Donc là, aujourd'hui, c'est le live Blast Club avec Benjamin, Benjamin investisseur. Et donc, je vais te laisser, Benjamin, te présenter et puis commencer tranquillement ta vision du marché. Je te laisse y aller. Ça marche. Eh bien, bienvenue à tous. J'espère que voilà, c'est pas trop agressif niveau son. Il y a plusieurs personnes en live là, donc ils vont poser des questions au fur et à mesure. On va y répondre à des questions, etc. Donc moi, je m'appelle Benjamin. Je vais pas vous faire une introduction trop longue en mode storytelling, etc. Parce que sinon, vous êtes obligé de croire tout ce que je vais vous dire. Donc le mieux, c'est que vous découvriez par vous-même. Prenez le temps, posez-vous des questions. Donc, je suis plus connu sous la chaîne Crypto Liberté. Donc, vous tapez sur YouTube Benjamin Crypto Liberté si vous avez envie de découvrir. Et le meilleur juge de paix, ça sera d'aller un peu voir les lives que j'ai fait depuis l'affaire FTX. On va se donner fin 2022. Vous allez picorer. Moi, clairement, je suis investisseur crypto depuis avril 2020, avril, mai, juin, juste après le crash Covid 2020. Où j'ai décidé d'investir parce que j'ai découvert la crypto à ce moment-là, parce que c'était la crise avec les banques, etc. Et un ami qui était dans la crypto m'a expliqué un peu ce que c'était, puisqu'on était en confinement à cette époque-là. Et je voulais placer mon argent ailleurs que le laisser en banque et diversifier mes investissements dans autre chose. Et c'est là que j'ai décidé de rentrer dans les cryptos. J'ai par le passé fait du trading depuis à peu près 2015. Bon, comme tout le monde, je découvre trading, on essaie sur MetaTrader, Pro Real Time, etc. Et j'ai toujours eu une appétence à l'investissement, trading, mais sans trop savoir au début quelle est la différence entre les deux. Et je me suis rendu compte que clairement, ce que je préfère, c'est l'investissement. Donc aujourd'hui, voilà, vous découvrirez tout ça sur la chaîne YouTube, tout ce que je fais. J'ai une approche, et on va casser les barrières de suite, qui est assez différente de ce qu'on peut voir un peu partout. J'ai l'habitude de dire que je suis pas Madame Irma et je suis pas crypto pépito non plus. C'est-à-dire que quand je dis crypto pépito, c'est que dans le monde des cryptos, on voit beaucoup de oui, achète cette crypto pépite et tu vas faire x30, tu vas faire x50. Oui, ça existe, c'est arrivé bien entendu, mais on voit que les succès. On voit pas, si vous voulez, ceux qui ont voulu tenter de trouver la crypto pépite et qui finissent à holder, c'est-à-dire tenir tout un marché baissier, pensant que leur crypto pépite c'était l'avenir, et finalement la crypto pépite elle a perdu moins 90% et on n'est pas sûr qu'elle se relèvera un jour. Donc j'ai une approche non religieuse du marché. Je fais pas de croyance, je fais pas de religion avec n'importe quel actif financier. Bon, je me présente un peu pêle-mêle, je fais aussi de l'investissement et un peu de swing trading sur la bourse américaine. Et après voilà, j'ai d'autres investissements dans autre chose, mais c'est pas le sujet du jour. Pour vous présenter, je suis papa, voilà, j'ai 34 ans, j'ai une petite fille et je vis voilà en Andorre. Et donc, je parle du coup, j'ai une approche pas du tout religieuse du monde de la crypto. Si je pense que le monde de la crypto va faire un nouvel ATH plus tard, c'est parce que le graphique long terme me le dit, c'est tout. Si un jour le graphique long terme me dit que cet actif passe baissier et que le risque reward sera plus, le risque récompense de rentrée sera plus à la vente qu'à l'achat, j'aurai aucun souci à dire voilà, je sors de ce marché, je cherche plus des positions d'achat, je cherche à prendre des profits, je m'en vais. Voilà. Donc pour ça, ouais, vas-y, ouais. Tu peux nous montrer un peu par rapport au graphique, justement, ta vision du marché, comment tu vois le truc, qu'est-ce que... Ouais, je vais partager nous expliquer un peu qu'est-ce que le swing investissement et pourquoi c'est éventuellement intéressant. Bien sûr. Alors, je partage mon écran. Voilà, vous l'avez normalement sous les yeux. On l'a, ouais. Je veux pas vous saouler avec les graphiques ou quoi que ce soit. Hein. Donc, pour juste clôturer sur l'histoire de... Je suis pas pour lire le futur, et d'ailleurs l'analyse technique des graphiques, beaucoup se trompent, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui croient pas non plus. Beaucoup se trompent en disant, le but, c'est de prévoir ce qui va se passer. Non, l'analyse technique, ça permet pas de prévoir, on n'a pas de boule de cristal. Ça permet de constater un moment présent, et voir si on peut jouer avec la statistique, et si on peut jouer avec le risque. Il nous faut la statistique, c'est-à-dire est-ce que c'est haussier ou baissier, rapidement d'un coup d'œil, et est-ce que si c'est haussier, le risque d'aller mettre une cartouche vaut le coup. Si le risque n'est pas avec nous, ben oui, c'est haussier, mais il y a des moments, ben comme maintenant, en ce moment, où ben ça vaut plus trop le coup d'y aller, parce que même si c'est haussier, on est sous le joug d'une correction très forte, et est-ce qu'on a envie, quand on rentre, de se prendre moins 45%? Non. Quand je dis moins 45%, pourquoi? Ben là où on est aujourd'hui, vous voyez très bien que si on revient, ne serait-ce que ici, sur ce niveau, c'est moins 40%. Et pour autant, ça ne remettrait pas le marché crypto dans un environnement baissier.
ça le laisserait haussier. Ok? Donc ça veut dire que si je rentre ici, oui, je rentre dans un marché haussier, mais potentiellement, si le marché vient ici, je peux pas vendre ici. Parce que pour un investisseur, attention, hein, je parle pas en trader, les traders auraient des stop loss plus tôt pour sortir. Bon, ok, investisseur. Hein. Parce que si je sors ici, ben, au final, j'ai acheté le top de la tendance haussière et je vends au bottom, quoi, au bas. Donc ça n'a pas de sens. Donc vous voyez, c'est pour ça que je vous parle de notion de risk-reward. Juste avant, ouais, j'ai oublié un truc qui était hyper important à vous dire. Juste avant, mais je suis en train de le perdre. Si, ça y est. Juste avant qu'on commence sur ça. Je veux aussi casser les codes les barrières à l'entrée. Beaucoup se disent, oui, mais moi, quand les mecs ils me parlent de décentralisation, de sharding, de scalabilité, de layer 1, de ZK, de graph, ou même de ZK rollup et tout, on n'a pas besoin d'être un pro. Ok, moi, j'ai pas une approche value du marché. Alors, ça va pas plaire à beaucoup. Il y en a beaucoup qui vont dire, ouais, mais comment tu peux dire que le fonda, c'est pas bon? Le fonda, c'est important. Mais si je devais choisir entre deux, moi, c'est le graphique. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'avec ce marché, je peux potentiellement enrichir mon capital ou pas? Je m'en fous de la croyance. Le fonda, quand il est additionné à l'analyse technique, tant mieux. Mais on voit bien que l'approche value, quand même, bon, Bitcoin, pourquoi pas, Ethereum, pourquoi pas, les altcoins, l'approche value, elle est difficile. Prenez-moi n'importe quel altcoin en marché baissier, ils ont tous pris moins 90%. Prenez le top 17, le top 20 ou 25 de 2017, prenez le top 25 de 2021, 2023, c'est jamais les mêmes. Et il y a des altcoins qui renaîtront jamais. Donc c'est pour ça que j'ai pas une approche value et j'ai pas une approche buy and hold. Ça veut rien dire. Holder, DCA, bon, je sais qu'il y en a qui aiment bien le DCA et je suis pas là pour vous convaincre. Je suis là pour que vous ayez votre cheminement, partager mon avis. Déjà, le DCA, ça paraît être la méthode miracle, oui, mais on DCA dans un marché haussier. Il y en a plein qui vont dire, bah, c'est normal. Oui, mais moi je vois plein de gens qui DCA des marchés baissiers. C'est bien, ça baisse, c'est pas cher, j'achète. Comme ça, je serai content si ça... Non, mais peut-être que ça va plus jamais monter. Un marché qui est baissier, on veut pas le holder, on veut s'en dégager, on veut pas le DCA. Donc, DCA sur des altcoins, c'est DCA potentiellement et pragmatiquement des choses qui peut-être se relèveront jamais. Je suis pas là pour juger vos projets, je suis là pour le constater et c'est des faits. Il y a des projets qui n'ont jamais fait de nouveaux ATH. Ça a été la hype d'un bull market et on n'en a plus jamais entendu parler. Donc, je préfère constater le présent. Voilà. Et donc, on n'a pas besoin d'être un expert dans la technicité de la blockchain pour investir. Ok? Faites attention, même des fois, c'est contre-productif parce que des gens qui comprennent très bien cette technologie, ils voient que c'est une technologie de folie, que c'est très probablement le futur et que du coup, ils n'arrivent pas à se séparer d'une attache émotionnelle qu'ils peuvent avoir à des projets. Et du coup, ben, ça donne des gens qui hold des moins 90%, qui avaient mis 10 000 balles, ils montent à 140 000 balles au pic de la bulle, ils finissent à 16 000 ou à 14 000 quand c'est pas des fois break-even. Et ils vont te dire, bon, c'est pas grave, j'ai gagné 4-6 000, mais bon, je suis long terme. Bon, on est long terme quand on a perdu moins 90, et on est court terme quand on est au top, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, voilà. Donc, c'est ça que je voulais aussi vous dire, il n'y a pas besoin d'être, ne soyez pas bloqué par des graphes ou même de la technique quand les gens emploient des mots techniques. Il n'y a pas besoin d'être un expert pour arriver à voir quand un projet a un superbe risk-reward et qu'il faut y aller, ok? Il faut savoir si on est là pour la tech, pour gagner de l'argent, si on est là pour les deux. Ça peut, moi j'aime bien les deux, mais très concrètement, et je vous le dis de suite, moi si je suis là pour une chose, c'est pour faire fructifier mon capital. Si c'est là pour être amoureux de la tech et dans 3 ans, 5 ans, 6 ans, finir avec un capital rincé parce que j'ai cru à un projet, voilà, c'est pas mon objectif. Voilà. Donc c'était ce que je voulais vous dire aussi. Hein. Bon, vous avez à peu près cerné l'approche. Bon. Ouais, au top. Du coup, ce graphique, ouais, excuse-moi, je termine juste avec ça. Ce graphique, du coup, rapidement, on peut tous s'accorder si je trace une droite, et je vous le fais très simple, hein, que c'est quand même un actif qui monte sur le long terme, d'accord? Je veux dire, on aurait aimé être ici tous, en 2013, moi j'y étais pas, un bitcoin c'est 53 $. Hein. Bon, il y en a qui disent, ouais, ça lutte pas contre l'inflation. Oui, mais c'est sûr, quand tu as acheté le top en 2021, tu dis que ça lutte pas contre l'inflation. J'ai vu des grands économistes le dire. Hein. Quand tu es arrivé, je sais pas moi, en 2017, bon, certes, tu aurais pu gagner plus, ça a baissé, mais je veux dire, entre 2017 et aujourd'hui, bon, mais oui, ça ne lutte pas contre l'inflation, mais le Bitcoin, c'est 3000% quand même. Pas dégueu quand même, vous voyez. Donc tout est relatif, il n'y a pas de réponse binaire, tout est question de posture, de positionnement, etc. Donc c'est aussi sur le long terme. Et je termine avec ça sur le graphique, après je repasse en cam, je ne vais pas vous bouffer d'analyse technique. Hein. Bas, haut, bottom de 2019-2020. Le top, l'époque Elon Musk où c'était l'avenir, Coinbase est listé en bourse, il faut acheter, tout ça, bon voilà. Ok, bottom, affaire FTX, il faut pas acheter, ça craint, guerre Russie-Ukraine, les taux qui remontent, tout ça, ça fait des mois, d'ailleurs je vous renvoie sur la chaîne YouTube, allez voir depuis l'affaire FTX ce que je répète sur les lives.
Est-ce que vraiment ça allait de soi là qu'il fallait acheter? Que c'était sûr? Non. Ben, pourtant, Bitcoin il a fait 180% depuis. Donc il faut vraiment, voilà, moi j'attire votre attention à développer cet œil un peu contre-intuitif. Et d'ailleurs, c'est vrai dans tous les investissements. Hein, Blast, vous êtes quand même une commune d'investisseurs. Quand c'est le bon coup pour tout le monde, pour des histoires de jeux à somme nulle, de liquidité, parce que c'est un jeu à somme nulle, c'est un jeu de liquidité, il vaut mieux être le con qui n'est pas d'accord avec tout le monde. Bien souvent, alors après, il ne faut pas être un kamikaze, hein, mais il vaut mieux être le con qui n'est pas d'accord avec tout le monde que, ouais, c'est bon, la boulangère, Tata Monique, tout le monde est d'accord avec moi, mes potes, tout ça, Atom Cosmos, c'est l'avenir, tout le monde est d'accord, il faut y aller, je vends la maison, je vends tout. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, c'était contre-intuitif d'acheter. Et ici, on est tous en train de faire une réunion. Pourquoi? Et sur les réseaux, ça commence à s'enflammer. Pourquoi? Parce que tout simplement, Bitcoin, depuis cette époque, il a fait 180% dans le plus grand des calmes. Alors qu'il y avait tout, faillite de la Silicon Valley Bank, affaire FTX, Binance qui se fait attaquer, la dernière guerre là qu'on connaît macroéconomique dans le monde, bon, on va pas en parler, ok? Depuis, ça explose. Est-ce que c'était des signaux très très acheteurs? Est-ce que vous pensez que c'est tout le monde qui s'est dit à ce moment-là, super, il faut beaucoup acheter? Il y en a peut-être très peu de gros portefeuilles qui ont beaucoup acheté dans ces moments-là, parce que si tout le monde veut vendre, bien souvent les gros portefeuilles peuvent acheter le supply à cet endroit, parce que c'est là qu'il y a la liquidité de contrepartie, bien souvent. Bon, et pourquoi on pense du coup qu'on fera un nouvel ATH? Désolé, je fais long un peu des fois, parce que bas, haut, bas, haut, bas, haut, le bas est ici. Comme je vous le dis, moi je suis pas Madame Irma, est-ce que c'est le top, est-ce que c'est le bottom? Je sais pas, mais en tout cas, je peux constater qu'ici, je suis plus au bottom, puisque le bottom est ici. Est-ce que là, ça va continuer à monter? On verra, d'ailleurs, il y a des questions sur ça. Ce que je peux juste constater par l'absurde, c'est que si le bottom est là, et que le top est ici, potentiellement le bottom long terme est ici, et que si ce marché continue tel qu'il l'a toujours fait, il devrait venir nous casser, tôt ou tard, ce niveau. Est-ce que ça vaut le coup maintenant, à mi-chemin, de y aller pour aller casser ça? C'est ça la notion du risk-reward. Bon, j'ai fait simple, Antoine, je te laisse reprendre la main. Voilà, je te laisse reprendre la main. On va en parler derrière. Donc en fait, la découpe d'aujourd'hui, et j'aurais mieux fait de bien l'annoncer au début, mais on est déjà pas mal. Hein. Ben qui commence à nous expliquer un petit peu sa vision du marché. Moi, vous m'avez envoyé des questions un peu cette semaine, donc j'ai synthétisé et j'ai repris les questions qui revenaient le plus souvent aussi. C'est les questions que je t'ai envoyées hier soir, ça. Une fois qu'on aura fini de répondre à ces questions-là, on aura le temps normalement encore un petit peu de poser des questions par rapport à ce que tu nous as dit, d'être d'accord, d'être pas d'accord, oui, bien sûr, d'en discuter. Donc par rapport aux questions qui ont été envoyées, déjà sur la partie vraiment de quelle crypto on parle, j'ai eu des questions sur quelle crypto il faut faire du trading et sur quelle crypto il faut hold. Donc hold, garder long terme. Alors déjà, pour commencer à répondre, quelle est la différence? Connaissez-vous, et c'est pas pour vous dire, pour vous juger là, hein, je suis pas le professeur, hein. Quand je me pose cette question, est-ce que je sais déjà c'est quoi la différence entre les deux? Franchement, il y a beaucoup qui disent le trading, c'est voilà, j'achète bas, j'essaie de revendre haut. Non, le trading, c'est pas ça. Ok, c'est pas j'achète bas, j'essaie de revendre haut. Le trading, c'est je calcule une taille de position, je gère un risque, je m'en fous si le Bitcoin c'est cher ou pas cher. Quand je trade, je suis là pour trouver un point d'entrée à l'achat ou un point d'entrée à la vente et faire une plus-value, sortir. Je suis pas à me dire est-ce que le Bitcoin ça vaut le coup de l'acheter à 34 000, est-ce qu'il est pas déjà un peu trop haut? Le trader, il s'en fout. Si y a un point d'entrée, il y va. Le trading, il doit calculer une taille de position. Savoir s'il doit mettre le leverage ou pas, du levier. Le levier ne sert pas à augmenter le risque, il sert à augmenter une taille de position. Où est-ce que je mets le stop loss si je rentre? Est-ce que le risk reward est bon? Une fois que le trade va du bon côté, est-ce que je sais remonter mon stop? C'est quoi mon drawdown management, etc. Si les gens déjà, ils me regardent avec une question, avec des yeux comme ça, bon, tu fais pas du trading, d'accord? Ça, voilà, c'est clair et net. Celui qui sait pas faire ça, c'est pas du trading. Après, quelle crypto il faut holder ou trader? Alors, je pense que la question, c'est laquelle il faut la jouer en swing invest, c'est-à-dire rentrer, sortir, prendre des profits, et laquelle il faut holder. La réponse, elle n'est pas binaire, encore une fois. Il y a toujours un risque et une contrepartie à payer dans les choix que je fais. Je reprends juste le graphique pour les gens voient ce que je veux dire. C'est plus simple. Là, voilà. Quelqu'un qui, là, par exemple, aurait acheté du Bitcoin, comme moi j'ai vendu là, j'ai pris des profits sur ces niveaux. Je vais vous le dire, je l'ai dit sur ma chaîne YouTube d'ailleurs la semaine dernière. J'ai pris des profits ici. Je me suis re-exposé gentiment à cet endroit. Pareil, j'en parlais sur ma chaîne à cette époque et j'en ai de cette époque encore. Ok. Quand je vends ici, quand je décide de vendre, je vends parce que le risk-reward maintenant, le risque, déjà il y a des profits. 2, je suis pas Madame Irma. 3, le marché m'a payé sur un futur que je maîtrise pas.
Je suis pas là pour... Il faut pas qu'il y ait de l'ego, on n'est pas là pour dompter le marché. C'est à nous de prendre ce que le marché nous donne. C'est pas à nous d'imposer au marché. En gros, c'est pas parce que je suis arrivé là que je dois dire, bon, si le Bitcoin il dip, c'est de la merde. Non, c'est pas le Bitcoin qui est de la merde s'il dip. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il n'y a pas de réponse binaire. On sait qu'on va probablement... Enfin, on sait. Le marché nous dit qu'il va aller faire un plus haut. La question, c'est que c'est rare qu'il y aille en flèche. Il peut y aller. Si je sors ici... Est-ce que je suis prêt, ou si je prends quelques profits, moi j'ai pris la moitié de mon back Bitcoin ici, hein. Est-ce que je suis prêt à ce qu'il continue? Ou est-ce que je suis prêt à ce qu'il baisse? Qu'est-ce que c'est qui m'embêterait le plus? Si je décide de prendre des profits ici, ok? Vous allez voir, je vais retomber sur mes pattes avec est-ce qu'il faut holder ou trader un peu. Si je décide de prendre mes profits ici et qu'il monte, est-ce que je vais avoir l'ego qui va rentrer en disant mais purée, la décision elle se juge pas à ce qui se passe le lendemain. C'est totalement irrationnel. On ne sait pas ce qui va se passer demain. On peut estimer, mais c'est le Bitcoin qui va décider. La stat elle peut être déjouée, on n'en sait rien. Donc en fait, le choix, la qualité du choix se fait par rapport à la constatation de ce qui se passe aujourd'hui. Elle se fait pas par rapport... Alors que les gens vont dire si ça baisse, yes je suis bon, j'ai eu raison. Si ça monte, ils vont dire putain je suis un tocard, pourquoi j'ai vendu? Alors que pas du tout. C'est la circonstance du moment qui fait et sa personnalité. Donc, je retombe sur mes pattes. Celui qui est prêt à ce que le Bitcoin il aille au nouvel ATH en faisant ça. Ok? Et donc, en prenant au passage des moins 40, ok? Moins 40 ou moins 30. Ok? Ça, c'est connu hein, dans le passé. Je vous reprends le bull market précédent. C'est juste pour vous montrer des exemples. Hein. Vous allez voir où je vais en venir. Je vais reprendre ce bull là, ici par exemple, de celui de 2017. Voilà, ça paraît pas, mais en cours de bull market, ici, 3 semaines, moins 33. Ici, ouais. moins 38. Aujourd'hui, on perd 15 000. Hein. Voilà, moins 38. Ici, moins 34. À cet endroit, on était déjà en bull. Hein. Moins 40, ça c'était au début du bull. Vous voyez, il y avait eu la phase de capitulation, comme aujourd'hui, un peu le redémarrage. Bon, vous voyez ce que je veux dire. En gros, celui qui... par rapport à sa personnalité, son mindset, sa vision de l'invest, tout ça, qui dit moi je suis moyen long terme. Ben lui il peut se dire ok, moi si je sors et que finalement ça continue, je sais que je vais plus mal vivre que si je sors pas et que ça dip. Si ça dip, est-ce que tu as du capital pour acheter le dip, par exemple? Quelle est ta balance émotionnelle? Il vous faut trouver cette balance émotionnelle entre j'espère que ça va pas dipper. Si tu es dans l'espérance que ça va pas dipper, parce que tu n'auras pas assez de cash et tu vas subir le dip et que ça te dérange, ben la réponse elle est donnée. Tu dois vendre une partie, tu dois arbitrer. Ouais, va pas trop loin parce que c'est les questions d'après ça. Bon ok, donc en fait, la question de est-ce qu'il faut holder ou pas, qu'est-ce que c'est que tu es prêt à accepter dans la manière dont tu holds? Si tu hold et que tu es pas prêt à accepter des 40%, et moi c'est mon cas, je souhaite pas, et quand Bitcoin fait moins 40, les alts font moins 60 ou moins 50. Le swing invest c'est ça. C'est-à-dire que moi j'essaie d'avoir une vision invest, mais je refuse, je préfère prendre le risque de vendre pour jouer un dip, et comme je suis pas attaché émotionnellement à Bitcoin, même s'il continue, ben ce capital que j'ai vendu ici, j'en suis quand même satisfait, j'irai le faire travailler sur des altcoins ailleurs, ou j'attendrai le prochain dip rationnel de Bitcoin. C'est pas pareil un Bitcoin qui vaut 40 000, et je conclue avec ça, après qu'il ait fait 300%, qu'un Bitcoin qui fait 40 000, après avoir dippé, par exemple d'ici, après avoir dippé de 40%. Ceux qui veulent me contredire vont dire mais si c'est pareil, c'est le même prix. Oui, mais ici tu l'as joué espérance que ça dippe pas, et ici tu la joues constatation que maintenant on vient de dipper de 40%. Et encore une fois, on n'est pas là pour jouer au casino et espérer qu'il nous donne raison, on est là pour constater quand le risk-reward est bon. Et clairement, un actif qui vient de corriger de 40% dans une tendance haussière, le risk-reward d'y rentrer n'est pas le même que de rentrer dans un actif qui vient de nous coller un 200% alors que... vous voyez ce que je veux dire? Risk-reward, on est sur le pourcentage de chance que derrière ça remonte. Hein. Voilà. Et alors, et la réponse, quel crypto il faut holder, tout ça, ça je peux pas y répondre parce que si je réponds à ça, je rentre dans celui qui sait, qui suis conseiller financier, qui voit l'avenir et qui te dit achète ça, 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 et celui que du coup à la fin d'un bull market on veut sacrifier sur l'autel parce que c'était notre gourou au début qu'on idolâtrait et à la fin on veut le tuer parce qu'on a perdu de l'argent par sa faute. Et donc, moi, je peux juste vous dire, éveillez votre vision pour que vous puissiez prendre les choix qui vous correspondent. Voilà. Sans me couvrir, parce que je me mouille, Antoine est bien placé pour le savoir, je me mouille beaucoup, vous verrez sur la chaîne YouTube, je donne mon avis, je dis ce que je fais, et depuis ici, je dis à tout le monde que c'est bullish et que le risk-reward,
de se poser la question de vendre pour espérer les 10-12 000 ne valait plus du tout le coup d'un point de vue long terme. Bon, ça me donne raison aujourd'hui, mais c'est le marché qui l'a décidé, c'est pas moi. Voilà. En fait, le Blast Club, si tu veux, pour la plupart, c'est vraiment des investisseurs. Le but, c'est de réfléchir long terme, etc. C'est pour ça que ça parle souvent de DCA, ça parle souvent de hold, etc. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Et par contre, ils me posent beaucoup de questions de traders. Est-ce que je rentre aujourd'hui? Mais tu te rends compte, j'ai mis 30 000 sur le compte et pour l'instant, je ne suis pas en position, je suis bloqué avec mes 30 000. En fait, tu n'es pas bloqué, tu n'as rien perdu. À partir du moment où tu n'as rien perdu, déjà, c'est bien. Parce que si tu mets tes 30 000 aujourd'hui, qu'on prend le moins 40, on n'en sait rien, mais si on le prend, moins 40 sur 30, ça fait 12 000 de perte, tu arrives à 18 000 et tu démarres ton achat avec 18 000. Bien sûr. Autant attendre avec tes 30 000 et rentrer au bon moment, oui. Et là, tu vas faire beaucoup plus. Bien sûr. Il y a une question de lâcher prise, et c'est ça, mais ça c'est partout dans la vie, on a du mal à lâcher prise, on veut contrôler le futur, alors que la seule chose que l'on peut faire, c'est minimiser le risque. Et c'est ça que les gens ils veulent pas entendre, ils veulent avoir des certitudes. Est-ce que vous pensez sérieusement que sur un marché qui peut vous faire gagner autant, il n'y a aucun risque? Bien sûr qu'il y a du risque, et bien sûr que c'est la question d'après ça aussi. Bon, ok, mais bien sûr que c'est difficile, vous pouvez que minimiser le risque, ne cherchez pas la réponse, elle n'y est pas. Vous pouvez juste la trouver par rapport à votre personnalité maintenant, et en comprenant quand même les graphiques. Et c'est pour ça que moi, je regarde beaucoup plus, ça reflète beaucoup la psychologie. Et dans ce marché-là qui est pas trop régulé, tout ça, c'est clair comme de l'eau de roche. C'est quand tout le monde voulait acheter que c'est fini, et quand personne veut acheter, c'est les bottoms chaque fois. Et ça fait mal à l'ego. Bon, mais ceux qui ont de l'ego, ben tant pis pour eux, quoi. Et attention, je veux revenir juste sur le DCA buy and hold. C'est la bonne méthode pour celui qui a compris les inconvénients et les avantages. C'est ça, il n'y a pas de réponse. Est-ce qu'il faut faire du stacking? Est-ce qu'il faut faire du trading? Est-ce qu'il faut holder? Est-ce qu'il faut swing invest? On s'en fout. Qui je suis? Qu'est-ce que je veux faire? Quels sont les risques que je suis prêt à accepter par rapport à ma méthode? Quelle est la contrepartie à payer? Est-ce que je connais tout ça? Et en fonction, j'appuie sur le bouton de la méthode que je préfère. Voilà. Alors, bon, vas-y, continue. Ouais. J'ai une question par rapport à ce que tu viens de dire. Je rebondis tout de suite. Quels sont les avantages du DCA? Le seul, j'ai beaucoup réfléchi sur ça et je vois de tout et de tout sur le DCA, tout ça. Et en fait, il n'y a qu'un seul avantage réel du DCA. Et c'est pareil, hein, là, au premier abord, quand je dis ça à des gens de mon entourage, tout ça, soit ils se vexent, soit ils me regardent tout ça, parce que je vois qu'il y a eu un genre de erreur 404 qui reset parce qu'ils n'y avaient jamais pensé. Parce que tous répondent de quoi? Les avantages du DCA, c'est de lisser un point d'entrée, d'acheter quand ça monte, d'acheter quand ça baisse, de mettre 100 € réguliers, tout ça, toutes les semaines, tous les mois. On s'en fout. Bon, le principe du DCA. Mais l'avantage, c'est pas ça. Oui, on le sait que c'est pour lisser son point d'entrée. Ok. Le seul et unique avantage du DCA, outre l'aspect quand même moral, que j'ai pas envie de m'en occuper, il n'y a pas de prise de tête, ça c'est vrai, c'est un vrai avantage. Au moins, j'ai pas à regarder les graphiques tout le temps. Et d'ailleurs, c'est un mythe. Pour faire de l'invest ou du swing invest comme je fais, on n'est pas toujours devant les graphiques. On y est 1 heure par semaine ou une demi-heure par semaine et c'est basta, quoi. Mais le seul avantage du DCA, c'est d'être sûr, comme je n'ai aucune notion de compréhension graphique, trading, je veux dire, analyse technique, d'être sûr de ne pas mettre tout son capital sur un top temporaire de marché. C'est le seul avantage. Le seul avantage, c'est d'être certain que si je mets mon capital dans un actif, je suis sûr que je ne mettrai pas tout sur un top temporaire qui m'oblige à holder une forte baisse parce que j'ai acheté au top. C'est le seul avantage. Vous êtes sûr que vous n'achèterez pas un top de marché parce que vous fragmentez votre capital. C'est tout. Après, vous faites un prix moyen, c'est clair. Mais encore une fois, je disais au début, es-tu conscient que DCA dans un marché baissier, c'est pas le bon plan? Moi, je vois des gens qui DCA sur des actions qui ont connu une bulle, des actions américaines, ou des cryptos, des altcoins, hein, puisqu'on est là pour parler de crypto. IDCA, ouais, c'est cool, du Theta Network, pas cher, tout ça, mais es-tu sûr qu'il va se relever? Es-tu sûr que ça va refaire un nouvel... Mais si, c'est l'avenir, ils me l'ont dit, Theta, c'est le streaming décentralisé, c'est sûr, tout ça. Oui, mais t'es déjà dans de la croyance et de la religion, et moi, je déteste ça, parce que les gens qui te disent ça, le jour où ça remonte plus jamais, tu les entends plus, quoi. Et faites attention à ces gens qui vous font rêver sur YouTube avec la bonne petite musique épique. Elle vous met le petit frisson dans le ventre tellement qu'elle est bien montée. Le soir, tu te connectes, c'est minuit. Tu prends ton MetaMask ou ton portefeuille, je sais pas quoi. Tu vas acheter la crypto. Tu dis combien je vais y mettre? Allez, 1000 balles. Et putain, s'il fait fois de compte comme il dit, je serai multimillionnaire. Ouais, c'est pas si facile que ça, quoi. Je veux dire, si c'était facile, ça se saurait. S'il y a du gain, il y a du risque. Ne rêvez pas. Et nous, on est là pour essayer de écraser ce ratio risk-reward. C'est tout. C'est la seule chose qu'on peut faire. Donc justement, pour rebondir là-dessus, la question d'après, quels sont les cryptos sur lesquels il est intéressant de DCA? Très succinctement, sans rentrer dans le détail. Selon mon point de vue, c'est pas un conseil en invest. Moi, je trouve qu'il est intéressant de DCA sur Bitcoin.
Voilà. Et donc, c'est une méthode. Vous tapez aussi sur ma chaîne, si vous voulez, vous mettez si j'avais DCA optimisé. Donc, moi, je fais du DCA optimisé. C'est vraiment J'en ai parlé, c'était du. Bon, c'est vraiment. Fight, ça, sur le Blast Club. C'est vraiment. Alors, je montre rapidement, je reste pas trop longtemps parce que vous irez voir les vidéos si vous voulez. Ouais. Le DCA optimisé, c'est rapidement se dire que voilà, si j'avais. Regardez. Si je me mets ici. Moi, je DCA sur Bitcoin, et c'est ce que je fais personnellement, que j'applique depuis ici, lorsque il a retracé que le risk-reward est intéressant de DCA. Alors pourquoi? Regardez, chaque fois qu'il est bon, ça c'est un outil qui s'appelle rapide. Ça va plus loin, ouais. C'est un outil Fibonacci, c'est bon, bref, on s'en fout. En gros, chaque fois qu'il passe sous ce ratio 618, ça veut dire qu'il a retracé après un bull market, je DCA. La zone à DCA, du coup, était ici. Vous voyez, le 618 est là. Ok. Donc là, statistiquement, si j'avais fait ça, j'aurais acheté à peu près. Alors attention, ça paraît simple, mais entre le top ici et le bottom de ma zone, vous avez une volatilité de 66%. C'est énorme. Et c'est ça l'inconvénient du DCA, c'est qu'il faut aussi avoir le mental de immobiliser du cash dans un actif où tout le monde te dit que ça va jamais remonter. Donc vous DCA, c'est aussi subir de immobiliser son cash dans quelque chose qui n'a pas encore le momentum qui est revenu. Ok? Moi, je préfère mettre mon cash quand le momentum revient. Donc la localisation est bonne, mais le momentum revient parce que mon but c'est rentrer. Et mon cash, je ne veux pas le laisser dans un truc qui, normalement, par espoir, va remonter. Bitcoin, je suis d'accord à le faire. Donc sur Bitcoin, oui, regardez, ici, DCA optimisé, ok. Par contre, dès lors qu'on sort de cet état, je ne le fais plus. Je ne sais pas. Alors, il y en a qui me disent, ouais, mais regarde, tu aurais DCA ici, ça montait encore. Oui, mais moi, je ne suis pas Madame Irma. Je veux constater que c'est intéressant. Je ne veux pas me dire, j'espère que ça va continuer. Vous voyez la nuance? Ici, entre ici et ici, c'était le bull market jusqu'au 20 000 en 2018-17. J'aurais DCA sous 618. D'ailleurs, c'est ce que j'avais commencé à faire ici quand j'étais rentré à l'époque. Ok? Par ici. Et le nouveau cycle qu'on a connu, c'est ce que je disais sur ma chaîne, entre ce bottom et le top de Elon Musk, là, 2021, j'ai commencé à me réexposer au Bitcoin en DCA optimisé entre le 618 et 702. Donc, j'ai re-DCA toute cette zone. Voilà. Ok? Mais là, je DCA plus. Donc, sur quel actif DCA? Parce que tu n'es plus dans cette zone. Oui, non, parce que je swing investi et parce que pour moi, le risk-reward, oui, ça va peut-être continuer à monter. On est d'accord que, comme je vous ai dit au début, le graphique me dit qu'on fera un nouveau top. Donc quelqu'un peut me dire, oui, mais du coup, c'est bon de DCA. Oui, mais on pourra. Je ne sais pas si ça va le faire. Dites-vous bien que si un jour, on peut jouer qu'avec la stat. Si Bitcoin nous fait ça, eh bien on aura un gros signal de retournement de marché très long terme en trimestriel qui nous dit que le marché passe statistiquement baissier. Et là, le but, c'est plus de buy le dip, d'acheter les DCA, c'est de vendre les tops. Dans un marché baissier, on ne fait pas de nouveau plus haut. Donc, si un jour le Bitcoin nous décide ça, il ne faudra pas dire yes, DCA, buy le dip. Buy le dip, oui, buy le dip jusqu'à sous terre. Donc là j'accepte de DCA parce que cet actif est haussier sur le long terme, donc il devra faire un plus haut, donc je DCA. Et surtout, quand le DCA est optimisé en termes de prise de risque au moment où je DCA. Voilà, donc Bitcoin, je veux bien, mais pour moi, tous les altcoins, c'est du storytelling, c'est de la value, c'est pour moi l'occasion de gagner du cash sur un cycle pour pouvoir acheter peut-être plus de Bitcoin au bottom du prochain cycle. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait là sur ce premier cycle et je me suis fortement réexposé au début sur BTC ici et petit à petit, je suis en train de diluer mon BTC dans des altcoins pour aller chercher maintenant le rendement, quoi. Voilà. La difficulté de DCA sur des alts, finalement, c'est accepter que tu prennes à moins 90% un peu à n'importe quel moment, quoi. Et derrière de les hold pendant... Le DCA, c'est accepter de holder une incertitude jusqu'à ce que l'actif finisse par remonter. Et dans les cryptos, DCA, c'est comprendre que le prix à payer pour DCA et pour pas se prendre la tête avec les graphiques, c'est accepter une période d'1 an et demi où il y a des news qui sont très très négatives avec un portefeuille qui fluctue entre moins 70% et plus 200. Voilà. Au niveau du temps, là, j'aime bien respecter un peu ce que je dis. Sur les, accélère, sur les questions, il nous reste une dizaine de minutes. On finit les questions et après ceux qui veulent rester, voilà, on coupera le live pour pas que les mecs qui arrivent après voient un truc de 3h30. Et ceux qui auront des questions en plus, ils les poseront après. Yes. Vas-y. Qui voudront rester. On essaie d'être un peu plus efficace. Mais c'est hyper intéressant, hein. Merci beaucoup. Comment être informé de la sortie d'une crypto et sur quelle base effectuer son analyse? Alors, comment être informé de la sortie d'une crypto? D'une nouvelle crypto qui arrive sur le marché. Il y a les launchpads. Donc vous avez le launchpad, qui vous les donnent.
Vous avez ben, les réseaux hein, qui vous informent souvent. Après, vous allez sur les exchanges. Les youtubeurs comme moi, ouais. Non, et après, non, mais moi, je fais pas de chill de projet. Moi, je prends des gens qui veulent optimiser ce qu'ils font, leur capital, c'est tout, et qu'ils apprennent à le faire. On entend partout qu'il y a des cryptos qui font fois 2000%. Je sais pas comment être informé. Allez sur les exchanges, regardez qu'est-ce qu'il y a comme crypto, j'en sais rien. Moi, Quand c'est des nouvelles cryptos, vous avez du risque, hein, voilà. Dans tous les cas. Il faut que le risque soit contrôlé. Après, moi, je suis pas contre. Attention, hein, j'adore les alts, mais pas n'importe lesquels. Et surtout des alts qui sont boules, quoi. Je veux dire, quand je vois des alts qui sont bear, il y en a qui me disent ouais, c'est pas normal, pourquoi ils montent pas ce projet, il est très beau. Bon, c'était quoi la question? Je suis en train de répondre à une autre, mais donc quels sont les cryptos qui sortent et ensuite comment être informé de la sortie d'une crypto et sur quelle base effectuer son analyse. Le problème, c'est que l'analyse graphique, tu n'en as pas, elle vient de sortir, donc c'est vite. Moi, je préfère laisser le développement se faire un petit peu. Après une nouvelle crypto qui n'a pas trop d'historique, ben, tu es obligé de tomber à l'unité de temps, c'est-à-dire mettre des bougies 4 heures daily. Daily, c'est une bougie égale un jour, et pour avoir un peu plus de recul, quoi. Mais si tu es investisseur, moi, ne rêvez pas, ça c'est du FOMO, on a l'impression que comme elle est nouvelle, on va la rater au début, on fera pas partie des premiers à l'acheter, et donc, encore une fois, c'est pas si simple que ça. Il y en a qui ont beaucoup gagné en étant au début, mais et bim, et bim, et bim, et bim, et bim, et bim, et tu te dis, purée, si je l'avais holdé, j'aurais gagné. Oui, mais tu as dû passer par un x6, moins 90, x12, moins 80, avec chaque fois de la singerie sur les réseaux. Ouais, c'est mort, je vous l'avais dit, c'est un Ponzi, tout ça. Il faut être capable de l'encaisser, tous ces trucs-là. Ouais, faire attention, c'est pas du pari. Ouais, c'est pas du pari. Voilà. Non, pas par exemple, la question d'après, que penses-tu de Cardano, donc la crypto ADA? Il n'a pas connu de hausse importante autant que les autres jusqu'à présent. Bien que ses fondamentaux soient excellents, en fait, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, même pas besoin d'aller finalement sur le graphe. C'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Et d'ailleurs, depuis que j'ai eu cette question, ADA est monté un peu. Et moi, je te le fais rapide. Je te le fais très rapide. Tu veux pas que j'aille sur le graphe? Je pense que ça va être long, mais non, je te le fais rapide. Regarde. ADA, alors, redis-moi la question, je réponds au fur et à mesure. Alors, ADA n'a pas encore explosé, mais c'était il y a quelques jours. Depuis, ça a pris à peu près 20%. Non, mais c'est pas que penses-tu la question du début texto. Que penses-tu d'ADA? Stop. Qu'est-ce que j'en pense? Rien. Moi, je pense rien. Je vous dis, j'ai pas d'attache émotionnelle. Il y en a qui me disent que le Fonda est extraordinaire. Ça fait depuis je sais pas combien de temps qu'on me le dit. Il y en a qui me disent que c'est nul, que ça remplacera jamais Ethereum. Je m'en fous. Je suis pas dans la guerre. Moi, je suis là pour regarder. Est-ce que potentiellement, je peux gagner du blé avec ce truc? Et d'ailleurs, j'avais de l'ADA Cardano. Alors, je savais même, je savais est-ce que c'était Cardano, que c'était, bon, bref, ok. J'en avais, il faisait partie de ceux comme Link ADA, que j'ai connu, moi, par ici, là. J'en avais acheté à 0,08 centimes à cette époque ici, là. Je vous ai dit tout à l'heure, j'étais rentré en mai 2020, vous voyez, 0,3, 0,6, 0,7. Bon, j'avais dû l'acheter par ici, ok? Donc, j'en ai eu. J'en pense que, concrètement, j'en pense que on va se mettre en trimestriel. C'est un actif qui est haussier sur le long terme. Donc, normalement, il devra faire un nouvel ATH. Ok, si on trace une droite, il est haussier. D'un point de vue long terme, d'un point de vue monthly, enfin, d'un point de vue, moyen terme, j'en pense que là, ceux qui pensaient qu'ADA c'était super depuis ici, eux, j'en pense qu'ils ont perdu moins 86%. C'est pas grave, si vous êtes en accord avec ce plan, pour le holder mais il faut être costaud pour tenir un investissement comme ça. Donc, j'en pense que celui qui a acheté ici, il a perdu moins 86%. Celui qui a acheté ici et qui a pris des profits sur la montée, il a gagné de l'argent et il peut en remettre ici maintenant s'il aime bien ADA Cardano. Jusqu'à ici, j'en pensais que oui, c'était un actif qu'on pouvait DCA et qui normalement ferait un nouvel ATH, mais j'en pensais qu'ici, il n'y avait rien qui me disait qu'il était en train de repartir. Ok? J'en pense du coup que si j'accélère comme ça, là j'en pense rien, vous voyez, là j'en pense rien. Je suis investisseur, je suis pas trader là, ok? Ne vous laissez pas impressionner par les bougies. Hein. Voilà. Voilà, stop. J'en pense que si on clôture la semaine comme ça, ben là, vous voyez, c'est d'actualité. J'en pense que si on clôture la semaine comme ça, potentiellement, le graphe me dit que oui, il est haussier long terme, il devrait faire un nouvel ATH, et bien là, vous avez une statistique en plus qui vient de dire, ah, mais maintenant, il est en train de nous le montrer, qu'il en a dans le ventre et qu'il est prêt à repartir. Donc, je ne veux pas acheter de l'espoir, d'essayer à tout ça, parce que je vais finir avec un ulcère pendant 1 an et demi à espérer qu'il remonte. Mais par contre, là, il est passé en semaine ailier, je sais pas, en weekly, bon bref, désolé pour l'anglicisme, il est passé de trucs qui baissaient comme ça, à un truc qui se met à stabiliser, à se calmer, c'est normal, on arrive dans une zone long terme où ça devrait se calmer par ici, et maintenant qu'il s'est calmé, c'est
Oui, je pense qu'il va y aller, mais montre-moi-le. Moi, j'attends qu'il me montre ça, qu'il passe avec des hauts de plus en plus. Et là, c'est ce qu'il est en train de faire. Donc, partant de ce principe-là, s'il me ferme la semaine comme ça, je chercherai à acheter le dip ce coup-ci, ou peut-être à DCA optimiser. Parce que pour moi, le momentum est en train de revenir. Et celui qui DCA depuis ici, bah, c'est le même résultat, sauf que moi, j'avais du cash en USDT stable et je me prenais pas la tête. Lui, il se bouffait les ongles tous les mois en se disant, j'espère que ça va repartir. Voilà. Voilà ce que j'en pense. J'en pense rien de plus. Très clair. Très clair. Et justement, la prochaine catégorie, c'est qu'est-ce que tu penses? Donc ça, je vais te poser 3 questions à la suite parce qu'elles sont dans le même thème et on y a déjà un peu répondu tout à l'heure. Donc, penses-tu qu'il va y avoir une correction maintenant ou non? Madame Irma, réponds-moi. Je sais pas. Deuxième question, penses-tu que le Bitcoin va revenir à 30 000 $ parce que là, il ne cesse de monter? Troisième question, peut-on s'attendre à une baisse avant le bull run? Est-ce qu'on est déjà en plein bull run? Très rapide. Tu me remettras si j'oublie, mais je repartage. Vous voyez, rapide, moi, c'est moyen rapide. Mais on peut pas... Non, mais mais tu as raison. On en rediscutera si vous voulez. Mais moi, je suis quand même contre le fast-food et tout. Les gens attendent des réponses rapides. Et j'ai envie de leur dire, c'est bon, arrêtez, ça n'existe pas. Il faut se bouger. Si on veut comprendre, il faut se creuser la tête un peu quand même. Il n'y a pas de rapide. Okay, celui qui vous donne des réponses rapides, je sais pas comment il fait. Quoi. Bravo à lui. Voilà. Bon. Donc la question, c'était, tu m'as dit. Penses-tu qu'il va y avoir une correction maintenant ou non? Je sais pas si. Alors attends, juste celle-là. Ouais. Est-ce qu'il va y avoir une correction? Je vois là sous mes yeux qu'on est dans une tendance qui fait ça. Là, vous voyez, là, je suis en 2 semaines, je vais passer en 1 semaine. Voilà. On est comme ça. Ok. Boum, 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 boum. C'est ce qu'on est en train de faire. Là, on est plutôt maintenant ici. Ok. Que ici, on peut s'accorder pour ça. Ok. Bottom, bottom, top, top, top. Donc, penses-tu qu'il va y avoir la correction? Ben, j'en sais rien. Non, je sais pas. Par contre, pour autant, est-ce qu'il faut acheter ici? Si tu achètes ici, tu prends le risque que dès demain, il y ait un retracement comme ça, qui te ramène ici. Ok, potentiellement. Et donc, as-tu envie de payer ce prix-là si tu achètes ici? Oui ou non? Si c'est non, tu dois accepter, lâcher prise, que le marché peut continuer. C'est tout. C'est tout. On peut constater, je ne sais pas si c'est le top, autrement dit, de la tendance haussière, mais par contre, je sais qu'on n'est plus au bottom. Et moi, j'ai pas envie d'acheter quand je ne sais pas si on est au top ou non. Je veux constater quand on se rapproche du bottom. Je ne sais pas si on va corriger, pour répondre à est-ce qu'on va revenir aux 30 000. Je ne sais pas si on va corriger jusqu'ici, ici, voire même ici, ok. Par contre, je sais qu'au plus on va se rapprocher d'ici, plus le risk-reward sera intéressant de se positionner dans la tendance haussière, parce que j'achèterai proche du bottom de tendance. Et ça n'est aucun cas certitude que ça ne va pas casser. Ok. Attention, il n'y a aucune certitude. C'est juste je mets plus de chances de mon côté, au plus je vais cueillir. Au plus je vais cueillir bas, au plus je mets une flèche dans le 9, si je joue à la cible. Mais par contre, au plus à chercher le 9 ou le centre, ben, je rentre pas souvent. Voilà. Après, c'est à vous de porter c'est à vous de décider, de prendre vos responsabilités. Si j'achète ici, parce que j'ai peur que ça dippe peu et que ça continue, je dois accepter que peut-être que demain, ça va dipper plus. Moi, je suis pas là pour vous dire, ouais, ok. Bon, je pense que c'est clair, on en reparlera. D'ailleurs, sur la chaîne, j'en parle beaucoup de tout ça. Vous pouvez adopter pour les 3 questions. Voilà. Voilà, on lit pas l'avenir, mais par contre, effectivement, en termes de risque, on essaye d'adapter ça. On constate le risque. Quel est ton point de vue sur le halving 2024? Y aura-t-il un avant-après cet halving? Si, c'est une question qui est intéressante. Moi, attention, je vous dis, je suis pas anti-fondamentaliste, hein, j'aime bien le fondamental. Hein. Le halving, à chaque fois, ça a donné un bull run derrière. On peut le constater, alors un peu avant, un peu après, mais on divise en 2 la récompense, ça a toujours fait pumper le Bitcoin. Est-ce qu'il y aura un avant-après? Oui, il y a le avant-halving, c'est aujourd'hui, il y aura un après-halving. Si la question derrière, c'était est-ce que tu crois que ça va monter grâce au halving? Je crois rien du tout. Je peux constater que chaque fois, ça a fait monter. Et puis, que ça nous le montre. Dans tous les cas, ça change pas le fait que on a pris position avant le halving. Ça change rien. Ça s'est toujours passé avec le halving, il y a eu des hausses. Par contre, des fois, on a pris la grosse correction avant. Le premier halving, on l'avait pris juste après, la grosse correction. Est-ce qu'aujourd'hui, on va avoir une correction avant, après, ou pendant, ou pas? J'en sais rien. Le fait est qu'il faut jouer avec ce qu'on a sous les yeux. C'est tout. La prochaine question, c'est pareil, ETF Bitcoin. Est-ce que tu penses que ça va avoir un effet significatif? Si, c'est bien parce que ça me permet de parler d'autres choses que j'ai pas parlé.
pour moi, c'est pas le monde des bisounours, les marchés financiers. Il y a ceux qui pensent que ça y est, c'est ouais les gars, vous avez vu les cryptos, c'est l'avenir, venez tous on rentre dans le train, yes, allez, ouais, ça y est, l'euphorie de fou. Non, c'est pas ça. Les marchés financiers sont nuls. Si tu vends, c'est que quelqu'un achète. Si tu achètes, c'est que quelqu'un vend. Je me méfie de la certitude. Quand c'est le bon plan pour tout le monde, c'est obligatoire, il y a les ETF, BlackRock, oui, dans la vision long terme, ça devrait nous offrir un bull run, c'est sûr. Mais dans le timing et le momentum, dites-vous bien que si tout le monde veut acheter, qui vend? Qui vend à tous ceux qui veulent acheter? Non mais voilà, à un certain moment, et c'est pour ça que les gens vous disent ouais c'est bizarre, les bottoms se font dans les crises ou quand ça va pas et les tops se font dans les euphories. Mais oui, mais parce que c'est un jeu à somme nulle, c'est tout. Et à un certain moment, alors il y a ceux qui disent que c'est la loi de l'offre et la demande, et que le marché il finit par se déséquilibrer parce que tout le monde finit par vendre parce que beaucoup ont des profits. Bon bref, moi je pense plutôt que c'est un jeu de liquidité, on n'est pas tous égaux sur ces marchés. Il y en a qui ont des gros portefeuilles, ok. Il y en a qui ont des très petits. Et je pense qu'en fait, si je suis un gros portefeuille énorme, je peux uniquement vendre lorsque tout le monde veut acheter. C'est une raison de liquidité, je ne peux pas faire autrement. Donc, et je peux uniquement acheter quand tout le monde veut vendre. Parce que j'ai la contrepartie en liquidité qui m'est offerte dans les carnets d'ordre, ok. Donc, je me méfie. Oui, c'est bien que les gros rentrent, mais à l'époque, quand Tesla, MicroStrategy disaient que c'était l'avenir, tout ça, on était déjà bien avancé dans le cycle, 30, 40, 50 000, Elon Musk, c'était... Et pourtant, il y avait des gros qui étaient rentrés, et puis voilà, et Coinbase était listé en bourse sur le top du top, et puis pourtant, c'était le top de marché. Donc, c'est pas, en gros, ce que je veux vous dire par là, si BlackRock nous dit que c'est l'avenir, mais que le risque est extrême, j'achète pas, je m'en fous. Je m'en fous, j'attendrai qu'il y ait... moi je me méfie, alors je ne veux pas vous donner de leçon quand je dis méfiez-vous, moi je me méfie de tout ce qui est facile et certain. Si tout le monde se dit yes, bizarrement, vous voyez, tout le monde commence à se dire, et voilà, ça va corréler avec le halving, hein, tout le monde commence à se dire yes, c'est facile, et si BlackRock rentre et tout, mais purée, ouais, c'est génial, mais le problème c'est que ça aurait, c'est sur un niveau de résistance, quoi, très très dangereux ici. Moi j'aurais bien aimé que cette news elle tombe ici. Le problème, c'est que c'était le bottom. Alors, est-ce que c'est pour ça que c'était le bottom parce que la news n'était pas encore là? Moi, ce que je constate, c'est que bizarrement, les bonnes news, elles tombent toujours. Enfin, bizarrement, c'est pas du complot. Hein, on n'est pas sur du complot ici. Les bonnes news tombent toujours à des moments où le risque est extrême. C'est ça le problème. Et les très mauvaises news tombent, comme FTX, affaire USDC. Elles tombent quand le risque reward finalement, il est pas dégueu, quoi. Sauf que pour ça, il faut lire un peu le graphique quand même. Donc, qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que si c'est le bon plan pour tout le monde, et que c'est sûr que ça baissera pas parce que BlackRock est là, et que tout le monde veut acheter, j'en pense qu'on va se bouffer un gros dip avant le halving. Voilà, je vous le dis, moi j'en pense ça. Et si par contre, on commence à avoir des très très mauvaises news, enfin des incertitudes sur l'acceptation de l'ETF, tout ça, et qu'on commence à ranger par ici, et qu'on voit des mauvaises news, et que finalement on dippe pas tant que ça, ben un peu comme ici, vous voyez, très mauvaises news, la guerre qui s'est déclenchée, et que finalement on baisse pas tant alors que pourtant il y a des mauvaises news, mais j'en pense que très certainement il y en a qui vont vendre pour espérer racheter plus bas. Ben, ce qui va se passer, c'est que très certainement, il y en a qui auront des intérêts de capturer le supply ici pour pousser le marché plus haut et faire FOMO la majorité ici quand il y aura des certitudes. Voilà. C'est comme ici quand les taux, et oui, mais si Jérôme Powell, la Fed, il décide de remonter les taux, j'ai entendu que ça depuis le bottom ici. Sauf que ben, depuis, on a fait x3, quoi. Voilà. Alors, juste avant de clôturer ce live, là, les quelques questions qui restent, on va les remettre après. Et si vous avez des questions, on prendra le temps d'y répondre. Je vais rajouter juste une question bonus que j'ai eue hier. J'ai discuté avec un membre du Blast qui m'a dit, c'était il y a 3 jours. Je les connais pas les questions, hein, je vous le dis. Hein. Non, celle-là tu l'as pas, celle-là. Celle-là je me la gardais, mais en fait elle conclut bien à ce que tu viens de raconter. Moi je hold depuis 2013, donc je parle de lui. Donc ça fait 3 bull runs, hein, 2013. Je sais vraiment pas quand il serait judicieux de sortir, et si je sors quand il vaut 40 000 et que ça monte à 70, 80 et 90 000, je vais pleurer. C'est le discours qu'il a eu. Et finalement, je lui dis d'accord, mais est-ce que tu gagnes de l'argent avec ton histoire? Et il me dit, bah, j'ai fait peu de profit, et surtout j'ai perdu beaucoup d'argent en essayant de jouer un peu au trader, en achetant, en vendant, toujours au mauvais moment. Et c'est vraiment ça qui explique aussi le pourquoi c'est intéressant des fois d'essayer d'acheter et de vendre au bon moment. C'est que là, quelqu'un qui hold depuis 2013, et je le remercie d'avoir accepté que je parle un peu de ça, je lui ai dit putain, il faut que j'en parle dans le live, parce que ça correspond vraiment à ça. C'est
c'est très bien de hold, d'acheter, de vendre et tout, mais il faut essayer de le faire un maximum au bon moment et d'accepter de prendre des profits. Souvent, moi, j'ai pris des profits sur Solana à 73 $ il y a 2 jours. Là, il est monté à 77, donc j'aurais pu en gagner plus, et peut-être qu'il monte à 105 demain et j'aurais pu en gagner encore plus. Mais en fait, l'intérêt, c'est j'ai pris des profits, je suis content, j'ai gagné de l'argent, donc déjà, j'en ai pas perdu. Et je pense que depuis 2013, il aurait pu faire des sacrés perfs, et c'est là où c'est dommage et où ça synthétise bien ce que tu viens de raconter. Bah, s'il avait holdé, en 2 minutes, ouais, et après on coupe et puis on enchaîne avec. Je réponds à cette question là. Vas-y, ouais. Après, le ressenti. C'est là qu'on voit que, mais ça va être nuancé comme d'habitude. C'est là qu'on voit que le holding est pas nul non plus, parce que s'il avait holdé et qu'il n'avait pas voulu, comme on dit, jouer au trader, il aurait certainement plus aujourd'hui. Mais s'il se pose la question, mais on voit que c'est difficile de holder malgré tout et de pas succomber à ces trucs-là. Donc en fait, il y a pas de, c'est pas bien. Et s'il avait, le holding est très bon. S'il avait holdé, il aurait eu raison. Mais il faut comprendre, en fait, il y en a plein qui vont te dire, si j'avais acheté du Bitcoin, oui, mais aurais-tu la capacité de tenir à tout ce FUD, toutes ces mauvaises news, ces pumps, ces bulles, c'est vraiment, voilà, il faut pas au bout d'un moment, il faut un peu d'humilité, et il faut pas que les gens se disent, on n'est pas là pour jouer à celui qui a la plus grosse, à être le meilleur, à avoir un ego démesuré. On est là pour être humble face à un marché qui, lui, va nous donner ce qu'il veut nous donner. Donc, on doit prendre ce que le marché est prêt à nous donner, et on doit, c'est pas à nous à imposer au marché ce qu'on veut. Voilà. C'est des banalités, mais malgré tout, il y a beaucoup qui prennent le marché comme ça, parce que quand il dit, oui, mais j'ai peur que si ça monte, tout ça, c'est que déjà, il est dans un contrôle, il veut contrôler ce qui va se passer demain. Et ouais, mais du coup, je sais pas. Alors déjà, qu'ils sachent pas s'il faut vendre ou pas, parce que même personne ne sait. Tu dois pas être dans la recherche de savoir si demain ça va monter, et donc du coup, si tu auras eu raison d'avoir vendu ou pas. Tu dois être dans la constatation de si ça baisse demain fort, est-ce que ça me fait mal au ventre. Voilà. Je veux dire, on est là pour être riche, mais on n'est pas là pour être riche et finir avec un ulcère dans 5 ans, quoi, non plus, quoi. Tu vois, on est là pour être en bonne santé aussi. Et le truc, c'est que à sa question, il a pas de plan. Il sait pas ce qu'il veut. Lui, il veut acheter le bottom, il veut vendre le top et il veut devenir riche. Il a eu des phases forcément où il est monté très haut et des phases où il est redescendu assez vite. Bien sûr. Donc il n'y a pas de méthodologie, mais même sans méthodologie, il n'y a pas de connaissance de soi. Alors je sais que ça énerve les gens, connaître toi-même, je suis pas là, mindset et tout ça, mais il y a quand même un certain moment, il faut se poser ces questions-là. Qu'est-ce que je fous ici? Pourquoi je suis là? Est-ce que j'ai le temps de regarder les graphiques ou est-ce que j'ai pas le temps? Si je fais un DCA ou un holding, est-ce que du coup c'est approprié? Est-ce que je connais les risques de le faire, les inconvénients? Est-ce que je vais pas succomber parce que mon pote à côté il a fait x1000 sur Shiba Inu? Et du coup en cours, changer de plan, du coup je hold plus, je vais faire, c'est ce qu'il a dû faire d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a voulu trader et tout ça. Il y a vraiment un gros travail au début de qu'est-ce que je veux faire, qui je suis. Ouais, c'est bon, je veux pas vous mettre sur le divan à la psychanalyse, tout ça, c'est pas asseyez-vous qui vous aide, mais réfléchissez un minimum à tout ça. Et une fois que vous savez qui vous êtes, ce que vous voulez faire, en général, vous voulez gagner de l'argent. Tout le monde veut gagner de l'argent, personne ne le dit, mais on est tous là pour gagner de l'argent. Bon, très bien, mais pour gagner de l'argent, il faut savoir ce qu'on fait. Ceux qui croient qu'ils gagneront de l'argent avec du crypto pépito ou quoi que ce soit, en disant ouais, j'achète un peu haut, je revends bas, tout ça, vous n'en gagnerez pas. Et vous ferez très certainement partie de la contrepartie des gros qui, eux, en gagnent beaucoup parce que c'est un jeu de psychologie. Donc voilà, bon, il y a un peu tout là. Il y a pas de combat. Est-ce que c'est mieux hold ou swing? Il faut savoir ce qu'on veut. Avec swing, vous allez avoir la possibilité de swinger des cycles et maximiser votre bull run, prendre des profits au passage, éviter de holder à moins 90% parce que le marché est jeune et chaque fois on dit c'est pas pareil, mais le cycle chaque fois tout s'explose. Et moi, holder un 90%, c'est pas possible. C'est pour ça que je fais une méthode entre le invest et le swing trading, qui s'appelle le swing invest, parce que je veux pas me bouffer des bear markets comme ça. Par contre, de vous dire que c'est plus facile que du holding, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il y aura forcément une petite analyse des graphiques à faire, comprendre cette notion qu'on a parlé tout à l'heure de risk reward. Ça sera plus difficile, plus dur que quelqu'un qui hold, mais allez-vous avoir la capacité de holder quand vous voyez les autres qui vous partagent plein de trucs sur les réseaux sociaux, tout ça. Donc il faut trouver un peu la nuance qui vous va bien à vous. Bon, vous avez compris, d'ailleurs j'ai fait que parler de ça pendant 1 heure. Très donc clair. Voilà. Très clair. Okay. En tout cas, Benjamin, merci beaucoup. Avec plaisir. Les membres du Blast, merci à vous. Pour ceux qui le souhaitent, on va prendre encore quelques minutes pour répondre bien sûr à vos questions et pourquoi pas finir, il me reste 5-6 questions là qui ont été posées. Il y en a 2-3 je pense qui sont intéressantes. Et merci à tout le monde et je te remercie. Tu peux couper avec plaisir. Merci à vous. Je coupe le live. Bye. Parfait.